Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de BTC ainsi que les altcoins intéressants. On peut voir sur Coin360, aujourd'hui on est totalement dans le rouge, voilà le marché est sanglant aujourd'hui. BTC a presque moins de 3%, moins 2,92. On peut voir ETH à moins de 3,6% et énormément d'altcoins sont dans le rouge, quasiment tous en fait. Mais il y a quand même des cryptos super intéressants, donc on va voir ça aujourd'hui. On a donc les cryptos qui ont le mieux performé, les cryptos qui ont le moins bien performé. Donc on a Kava à plus de 10% quasiment, on a SHIB, on a APT, Engencoin, Edera, XDC, voilà, plusieurs cryptos qui ont bien marché. Donc en fait, il n'y a que 6 cryptos qui ont fait plus de 1% durant les 24 dernières heures. Donc voilà, c'est vraiment pas top. Et il y a pas mal de cryptos qui ont baissé, on peut voir Gala, LRC, etc. Il y a beaucoup de cryptos qui ont baissé. La liste est très longue des cryptos qui ont fait moins 9, moins 8, moins 7, moins 6%, moins 5%. Voilà, en fait, quasiment toutes les cryptos voilà, ont baissé en moyenne de 7-6%. Sur BTC maintenant, on peut voir sur le Predator qu'on est toujours sur des signaux d'achat. On est toujours, il y a toujours des signaux d'achat sur le Predator. Donc ça, c'est vraiment bullish. Par contre, voilà, on peut voir les bougies réelles. Donc là, ça fait deux journées consécutives qu'on prend des bougies rouges. Hier ça allait, mais aujourd'hui c'est une grosse bougie rouge quand même. Et là on est en train de casser l'ancienne résistance qui était devenue support, celle des 20 831. Donc on est toujours en train de se battre avec. Donc à voir si on arrive à clôturer en dessous ou non. Si on arrive à clôturer en dessous, ça va vraiment être un signal bearish. Donc attention. Je voulais revenir sur ce que j'avais dit hier sur le Predator Momentum Oscillator. J'avais indiqué que voilà, à chaque fois quasiment qu'on avait des bougies comme ça en vue d'œil sur Predator Momentum Oscillator égales, des bougies comme ça identiques, souvent on avait une bougie rouge derrière, donc une bougie rouge également sur le prix. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, donc ça a vraiment pas loupé ce que j'avais dit hier. Donc voilà, ça c'était vraiment sur cet indicateur qui marche vraiment super bien. À chaque fois que ça fait scénario, bah, ça se passe comme ça. Donc maintenant, le support qu'on va surveiller sur Bitcoin, c'est 19 601 dollars. Donc voilà, c'est avec la résistance et le support qu'on va regarder. Donc super intéressant. Sur le nuage Ishimoku, on est toujours aussi en vue day et en vue 4 heures également. On va se rapprocher petit à petit du nuage, mais là on est toujours bullish là-dessus. Et sur le Predator, ben, vous l'avez vu, on est toujours super bullish. Sur Ethereum maintenant. Donc on est toujours aussi également sur le Predator, on peut le voir. Et on est toujours au-dessus du nuage, donc une charte qui ressemble énormément à celle de Bitcoin quand même, malgré que ici on avait pris une petite bougie rouge sur Bitcoin et sur Ethereum non. Donc là ça fait 2 jours consécutifs sur Ethereum, ça fait vraiment beaucoup de jours qu'on avait pris zéro bougie rouge sur Ethereum. Donc là 2 bougies rouges, donc franchement moi je pense quand même qu'il va y avoir une petite baisse là. Je pense on peut vraiment aller chercher le support ici des 1432 sur Ethereum. Voilà, maintenant qu'on a clôturé en fait en dessous de cette résistance ici, je pense que là c'est quasiment sûr qu'on va aller toucher ce support ici. Donc à voir après si on le casse et qu'on va aller toucher le deuxième support ou non. Voilà, donc ça va vraiment être les points à regarder sur Ethereum. Crypto pas du tout intéressante pour moi à rentrer là. On a Veracity qui est super encourageant. On peut voir qu'il vient de casser le nuage Ishimoku en vue day. Donc ça c'est vraiment sympa. On peut voir qu'ici on a pris deux trois bougies rouges, mais le marché je pense va continuer à monter un peu sur Veracity. Voilà, sur le même temps oscillator, vous en doutez bien, c'est toujours bullish. Donc voilà, vraiment to the moon pour Veracity, une crypto vraiment haussière malgré que le marché ben, soit carrément baissier. Ça fait vraiment plaisir. On a KSM. KSM qui était vraiment parti to the moon. Voilà, ça fait 2 3 jours qu'on est vraiment au-dessus du nuage. On l'a cassé vraiment violemment. On a pris des gros pourcentages sur KSM. Là, aujourd'hui, on a pris une bougie rouge. On voit crypto, pas forcément à rentrer tout de suite, mais vraiment à surveiller. Je pense qu'on va les toucher ici. Donc, le support qui se trouve aux alentours des 3000, des 31 en fait, des 31 dollars. Donc attention, je pense que c'est fort probable qu'on aille le toucher et puis qu'on direct ça repump par là-haut. Donc voilà, crypto vraiment à surveiller. Si on rentre dans le nuage, pour moi, ça peut être un signal baissier ou un signal d'un marché plutôt neutre. Et si on arrive à faire une belle bougie, après on peut regarder en vue 4 heures ou en vue 1 heure pour mieux voir ce qui se passe après sur le graphique, on va toucher le support. Mais voilà, donc vraiment crypto à surveiller qui peut être très intéressante si jamais on arrive à faire un petit rebond là-dessus. On a Engine Coin. Engine Coin,
qui reprend le positif sur Predator Momentum Oscillator en vue day, et ça c'est vraiment vraiment super. On peut voir qu'en vue 4 heures on a pris deux petites bougies rouges, mais franchement c'est pas grave. Voilà, on est bullish sur le Predator Momentum Oscillator. Par contre, on est toujours dans le nuage Ishimoku. On a tenté de casser la résistance du nuage, on n'y est pas parvenu. Donc voilà, crypto c'est pareil, intéressante, mais attention, pour moi là il n'y a pas de signal d'achat tout de suite à l'instant T. Il faut attendre qu'on casse en vue day le nuage Ishimoku, donc la résistance du nuage Ishimoku en vue day, je dis bien. Et une fois qu'on arrive à clôturer en vue day au-dessus du nuage, là pour moi c'est un signal bullish. Donc c'est pareil crypto, vraiment super intéressant. Donc moi voilà, je vous donne les points à regarder. Ensuite, à vous de faire vos analyses. On a Kava. Kava, donc on l'a vu, la meilleure performance des cryptos durant les 24 dernières heures. Je parle évidemment des plus grosses cryptos. Donc on peut voir ici que ça fait énormément de jours qu'on prend des belles bougies sur Kava, donc même pas sur Predator, hein, sur Kava on prend des vraies bougies, des bougies réelles, et ça c'est vraiment cool, aucune bougie à la baisse. Et là, c'est pareil que la crypto précédente. Là, on va tenter de casser le nuage, on n'y est pas parvenu. Donc attention. Donc là, on va sûrement clôturer, enfin je pense, à part s'il y a une catastrophe, mais au-dessus des 0,957 dollars. Et ensuite, là, c'est vraiment la résistance qu'on va aller chercher, celle des 1,0444 dollars. Ça va vraiment être la résistance clé et vraiment le point clé. Là, si on arrive à casser au-dessus, après il y a la résistance du nuage. Si on arrive à casser les deux là, franchement, en vue day sur Kava, c'est vraiment, vraiment, vraiment bullish. Et là, ça va partir to the moon. On peut voir sur le Predator Momentum Oscillator que vraiment ça fait que monter, que monter, que monter, c'est exponentiel, donc c'est vraiment vraiment cool. Et je pense que si on casse les deux là, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Donc crypto à surveiller, pour moi ça peut être la plus intéressante si ces deux résistances cassent. On a comp, pardon. Donc en vue day, c'est pareil, c'est intéressant. On peut voir en fait que aussi en vue 4 heures ici, on a essayé de chercher en fait le bas du canal Ishimoku, pardon, et on n'y est pas parvenu, on s'est fait rejeter. Donc voilà, crypto qui peut être assez explosive aujourd'hui. Les résistances qu'on va regarder sur comp, c'est 61,43 et le support c'est au 49,48 qui était une ancienne résistance qui est devenue support maintenant. Donc attention, là on est vraiment plein dessus, on va tenter de la tester, à voir si on arrive à clôturer au-dessus ou en dessous. Si on clôture au-dessus, on va forcément. Enfin, moi je pense qu'on va aller chercher. On va aller chercher les 61,43 et après ben, on va aller chercher le canal de la résistance et du support Ishimoku. Voilà pour les cryptos du jour. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir le Predator Momentum Oscillator et plein d'autres indicateurs, il y a énormément énormément de choses. Donc moi j'ai un abonnement qui coûte assez cher quand même sur Decentrader. Mais n'hésitez vraiment pas, je vous mets le lien dans la bio, dans la description pardon, de la vidéo YouTube. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil, il y a vraiment énormément d'indicateurs. Vraiment, c'est pour les traders professionnels. Donc voilà, si vous voulez consacrer au trading, passer beaucoup de temps, n'hésitez vraiment pas à prendre les meilleurs outils. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment les meilleurs outils qui existent. Il y a énormément de choses, il y a Moonraker, il y a Predator, il y a énormément, énormément d'indicateurs. Sur le site aussi, il y a énormément de données. N'hésitez vraiment pas, je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous présenter tout ça. Mais voilà, voilà, n'hésitez vraiment, vraiment pas à faire un tour dans la description YouTube. Voilà, n'hésitez vraiment pas. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches. Et si vous avez des cryptos dont vous aimez que j'analyse, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans l'espace commentaire et j'essaierai d'analyser ça pour vous. Et voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.